Mon cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent. J'espère que vous allez passer un bon réveillon, que vous êtes bien entouré des gens qui vous aiment et puis que, eh bien, passer des bons moments ensemble parce que c'est important. Et puis voilà. Alors moi, j'enregistre la vidéo. C'est pas le 31 décembre, c'est avant, mais je la mets en ligne. Eh bien, oui, ce jour-là, c'est comme ça. En tout cas, ne prenez que les messages qui vous parlent, c'est important. Ne forcez rien. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien, peut-être que devriez aller écouter une autre vidéo ou bien passer sur une autre chaîne peut-être. Vous verrez bien. En tout cas, allez-y de vos ressentis, hein, c'est important. Et faites preuve de discernement, bien sûr. On va commencer avec l'oracle de Vinci. Et il tient vraiment, hein. Allez, il m'appelle. Ah, c'est comme ça. Il y a un attrait, oui. Il y en a qui m'appellent. Alors, c'est des fois de Vinci, des fois c'est un autre qui. Je suis la guidance intérieure aussi, quoi. Allez. On a ici la richesse, la progression et la réussite. Quelqu'un qui avance rapidement et qui récolte, hein. On a ici la dualité, le paradoxe et le combat. Alors, ce que j'ai comme compréhension, c'est que ça vient pas tout seul, hein. Que quelqu'un va récolter, mais après avoir travaillé d'arrache-pied, quoi. C'est quelqu'un qui va vraiment mériter son succès, là, hein. Ce que j'entends, c'est que l'année n'a pas été facile, hein, comme pour beaucoup d'ailleurs, mais que quelque chose se débloque en 2025. Et là, vous allez récolter, après avoir tellement pris des difficultés, enfin, des échecs, hein, ce qu'on peut appeler des échecs, ce qui sont en fait plutôt des apprentissages, hein. On parle de volonté, de force et de détermination. Ça vous caractérise. Oh, je la maintiens parce qu'elle est belle. Vous êtes quelqu'un vous avez une volonté de faire. Vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un qui bataillez quand vous voulez quelque chose. Vous ne lâchez rien. Et vous avez bien raison parce que ça vous réussit. Maintenant, 2024, c'était une année terrible parce que vous avez fait comme donner des coups d'épée dans l'eau, vous avez essayé, poser des actions, ça fonctionnait pas, vous avez essayé autrement, poser d'autres actions, ça ne fonctionnait toujours pas. C'était une année très compliquée, hein. 2024, c'est vraiment, on est bien content de la laisser derrière nous, hein. Ah, ça y est, on passe sur 2025, c'est ouf, hein. Attention, 2025 va pas être une belle année pour tout le monde non plus, hein. Mais bon, en tout cas, voilà. Pour ceux qui ont morflé en 2024, on est bien content que ça s'arrête, hein. Alors, on a ici la vitesse, la précipitation. Les choses vont se précipiter, vont avancer rapidement. Ça va être un succès foudroyant quelque part. Donc, quelque chose auquel vous ne vous attendez plus. Vous avez tellement attendu, tellement posé d'actions qui ne réussissaient pas, que le jour où enfin ça va venir, vous allez vous dire, waouh, mais au point où même vous ne serez même pas prêt à accueillir ce succès parce que ça va vous bousculer, parce que ça va obliger à être enfin, vraiment très réglo dans son agenda pour pouvoir tout gérer, quoi. Et que ça va vous surprendre et que d'une certaine manière, vous avez en quelque sorte perdu le rythme. Parce que vous avez posé des actions, mais comme ça ne fonctionnait pas, vous n'étiez pas bousculé par l'activité puisque ça ne prenait pas derrière. Donc vous avez un petit peu perdu le rythme, quoi, rien. Mais sauf que là, ça va démarrer sec et que là, il va falloir suivre derrière. Et ça va vous bousculer fort, quoi. Mais pour quelque chose de tellement positif, hein.
votre vie va ce que je reçois là, c'est que votre vie va complètement changer. Mais ça va, il va y avoir ce que j'ai comme information en dehors des cartes. C'est que vous avez, mais ça a touché tous les domaines de votre vie, où tout a été au ralenti, mais comme fermé, quoi. Et que là, vous ouvrez une porte, mais qui va déclencher plein d'ouvertures à côté. C'est-à-dire que si un secteur bloquait particulièrement, parce que ça ne marchait pas, ça vous mettait dans des humeurs assez particulières qui faisaient que vous n'étiez pas ouvert au reste non plus et que du coup, vous fermiez toutes les portes. Que là, ça va déclencher tout le reste. C'est-à-dire que votre professionnel va fonctionner, mais à fond de train. Ça va vous changer. Mais là, du coup, comme vous serez porté par une énergie lumineuse, quoi, vous serez heureux, évidemment, eh bien, ça va ouvrir toutes les autres portes. C'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles amitiés qui vous correspondront davantage. Vous allez avoir, eh bien, peut-être aussi l'envie de déménager, d'aller vers un lieu qui vous convient mieux. Ça peut être dans la même région, hein. Si vous avez monté votre entreprise ici, c'est pas pour partir là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est peut-être votre maison, votre appartement qui va plus vous plaire tellement et que vous allez vous trouver une autre maison un peu plus loin et puis tout simplement et puis autrement un appartement qui sera peut-être plus grand, qui sera peut-être plus lumineux, qui sera peut-être plus à votre image quoi. Et puis au niveau de l'amitié et puis aussi au niveau du sentimental tout simplement, ça va tout débloquer derrière parce que je pense que ça vous étiez vous étiez devenu maussade. Mais c'est normal avec ce que vous avez traversé. Mais là, être heureux, hein. On a ici, en tout cas, l'apogée. Je vous ai dit, vous allez vers... il n'y a même pas de mots tellement ça va être magnifique. Vous prenez l'ascenseur de votre réussite, l'ascenseur de votre, voilà, de votre vie, quoi. Vous montez vers le sommet, voilà. On a, oui, ben ça c'était derrière vous. Vous laissez la stagnation derrière vous. Vous avez traversé ça, c'est bien ce qu'on me dit, hein. On a quoi ici? Des incertitudes et des doutes et des tracas. Vous en êtes encore là peut-être, où vous vous dites, oh, on change d'année, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui va changer? Eh bien, tout va changer, tout. Heureuse pour vous. Alors, les cartes ne le disent pas, mais je vois un mariage à venir, hein. Donc, soit vous êtes déjà avec la belle personne de votre cœur, puis alors, bah, ça, voilà, vous remettiez à plus tard l'événement, l'éventualité même du mariage, parce que bon, ça fonctionnait pas au niveau professionnel, vous n'aviez pas envie d'engager des frais dans un mariage, quoi, hein, voilà. Mais là, ou bien c'est ça, ou bien la personne de votre cœur, la vraie, la bonne, va venir toquer à votre porte, hein. Et ça va évoluer très vite là aussi. Parce que la vitesse d'évolution, elle n'est pas qu'au niveau professionnel, hein. Vous allez voir du changement dans tous les secteurs de votre vie, hein. Ça va simplement ouvrir une porte et toutes les autres vont déverrouiller derrière. Voilà. Vous trouvez la clé, l'évolution, l'énigme. Ça se débloque, ça s'ouvre. Vous voyez ce que je vous ai dit? La carte arrive là maintenant. On a le cadeau. On a ici un gain et c'est une surprise. Bon, on la voit pas. Ah, quel dommage. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, oui, vous serez surpris. Vous serez surpris. C'est bien ça, j'ai les flashs avant les cartes. Bon, ça arrive assez fréquemment maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre là? Hein? Laquelle m'appelle? Oui, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Je la prends pas très souvent, hein, Oh, je vous l'ai dit, je vous l'ai vu. Regardez, regardez qui arrive. C'est l'amour de votre vie. Si vous, s'il est pas, ou alors la reprise, hein. En tout cas, on a ici, oui, bah oui, voilà quoi, des joies profondes, des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles. Vous allez apprendre des choses, oui. Je pense que c'est peut-être à partir de ça que vous allez pouvoir débloquer une situation. S'il y a des choses il y a des choses que vous n'aviez peut-être pas comprises et qui là vont vous donner le déclic et vous allez mettre en action une nouvelle chose, quelque chose, peut-être, hein, c'est possible pour certains, que quelque chose qui vous avait échappé, cette fois vous allez dire.
Mais comment j'y ai pas pensé avant? Et vous allez mettre en application quelque chose que vous n'avez pas pensé mettre en application avant. Et tac, ça va ouvrir derrière bah, la porte, quoi. Et puis alors, elle va s'ouvrir en grand, hein. Donc encore, et la nouvelle rencontre, je vous ai dit, pour certains, en tout cas ceux qui n'ont pas rencontré leur belle personne, vont la rencontrer. Moi, pour moi, c'est février. Alors, peut-être si en février, vous ne l'avez pas rencontré, n'allez pas me crier dessus, hein. Ça peut être au mois de mars aussi, quand vous serez prêt, tout simplement. Mais pour certains, ça sera vraiment en février. On parle d'une mère, on parle d'une épouse ici, hein. La bonne personne, hein. On a, voilà, hein, oui, bah oui, écoutez, hein. L'abondance, la viabilité des projets. Le poisson, c'est l'abondance, hein, c'est la réussite. Consécration, des finances favorables. Vous allez pouvoir organiser votre mariage, vous allez voir ça. Et bah oui, les projets qui deviennent enfin viables et enfin qui mènent au... Ouf, ça y est. Ouf, vous sortez la tête de l'eau. C'est bon. Il était temps, hein. Donc vous avez, eh bien, voilà, vous avez traversé des épreuves, vous avez vécu des retards, mais vous avez la force et alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez une protection puissante, une protection de l'univers, une protection de vos guides, et puis aussi une protection de vos ancêtres. C'est ce qui me vient comme information. Une, bah voilà, une belle évolution, hein. J'ai le soleil ici, hein. Une très belle évolution à venir pour vous, hein. Je change de carte. Oui, j'ai décidé. Je vous contrarie les guides, mais j'ai décidé de changer de carte. Ah, enfin. D'accord, allez, je vous écoute. J'allais prendre été là, non, il préfère Bifrost. Allons-y avec Bifrost alors. Je préfère les écouter, ça va m'éviter des déconvenus après. Hmm. Ah oui. On a la loyauté ici. On vous invite à être loyal envers vous-même et vous allez vers votre avenir. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelque chose que vous mettez en place, mais pour du long terme, hein. C'est pas une entreprise qui va réussir rapidement et puis s'effondrer demain. Non, 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 non. Là, vous mettez en place quelque chose pour du long terme. Et là, avec la loyauté, j'ai aussi, on me dit, des clients fidèles, des gens qui viendront vous voir et qui reviendront vous voir. Voilà, c'est ça aussi. Ce que vous allez mettre en place sera reconnu, hein. Je vois peut-être quelque chose même qui... Alors pour certains, il y aura des projets, de la créativité, mais une ouverture sur l'international. Il y a des gens qui vont pouvoir vivre de leur art, bien sûr, hein, ça évidemment, puisqu'on parle bien de projets viables et vraiment qui vont bien fonctionner, mais avec une ouverture sur l'étranger aussi, hein, pour certains, pas pour tous, hein. On a ici la paix et les conseils. Vous allez prendre des conseils peut-être, hein, de certaines personnes, mais en tout cas, vous allez retrouver la paix. Parce que là, vous aviez du mal quand même, hein. Pour certains, c'était vraiment à se demander s'ils n'allaient pas complètement tout laisser tomber et pour faire une activité bah, beaucoup moins, enfin voilà, travailler dans une entreprise qui ne serait pas la leur, faire quelque chose qu'ils savent faire, mais bon, sans passion, sans rien, parce que juste, voilà, il faut payer les factures, quoi. Certains en étaient arrivés là quand même, hein. Mais vous avez tenu bon quand même. Et vous allez, encore une fois, récolter, hein. On a le pardon, l'indulgence et la bienveillance. On vous invite à vous pardonner aussi. Vous avez fait, voilà, peu importe. Et puis ce que l'on me dit aussi, c'est que laissez derrière vous tout ce qui n'a pas été oublié, toute cette période sombre que vous venez de traverser. Parce que j'ai ici des personnes quand même qui regrettent d'avoir laissé tomber un travail pour essayer, eh bien, de mettre en place leur propre activité et qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner à leur sens, hein. Mais aussi, oui, bien sûr, mais sauf que les actions n'étaient pas bien, enfin, c'était pas le bon moment. Il y avait des choses à comprendre avant, d'accord? Et vous vous en êtes un peu voulu d'avoir peut-être posé les mauvaises actions, fait les choses que vous n'auriez pas dû. Certains ont regretté d'avoir lâché leur travail, certainement.
Mais ne regrettez pas parce que c'est derrière vous, ça devait être fait, mais il y a eu une mise en place. Il y a des choses que vous avez comprises, même si pour l'instant c'est pas clair pour vous et vous comprenez pas pourquoi avec tant d'acharnement, tant d'essais, vous en êtes encore là et pourtant ça va payer derrière. Donc voilà, mais tant qu'on n'est pas dans l'abondance, on voit notre situation dans l'instant présent qui n'est pas favorable et on se dit, eh merde quoi. Mais c'est après, quand vous aurez passé l'étape, quand vous serez justement dans cette période d'abondance, où là, vous regarderez derrière vous et vous aurez des compréhensions. Et vous vous direz, ah ben oui, mais évidemment, si j'avais su, mais j'ai bien fait quand même. Parce que maintenant que ça fonctionne, je suis tellement mieux à mon compte que, voilà. Mais vous comprendrez bientôt, vous allez le savoir, hein. Et pardonnez-vous, parce que, et puis il n'y a rien à pardonner finalement. Juste, ben, soyez dans la gratitude d'avoir et remerciez-vous justement d'avoir fait ce choix. Le moins facile sans doute, mais ça vaut le coup, hein. Allez, on a ici l'inconnu connu. Vous savez au fond de vous, hein, vous savez que vous avez fait le bon choix. Et vous avez tout en vous pour réussir. Ça va vous revenir au bon moment. Ça va vous venir au bon moment. Les bonnes actions, les bonnes idées vont se déclencher au bon moment. Vous savez. On me dit que, alors certains en tout cas, mettent en place quelque chose, mais ça n'est pas la première fois qu'ils le font. Alors pas forcément de cette vie-ci. Il y a des apprentissages qui ont eu lieu dans des vies antérieures, des choses que vous avez peut-être déjà fait dans des vies antérieures. Vous l'avez oublié, mais c'est quand même en vous. C'est quand même en vous et vous savez. Bon, après, il faut réveiller la mémoire, hein, mais bon, ça va venir. Et là, on me dit, c'est par rapport à la réussite, justement. Ce que l'on me dit, c'est que il y a des gens qui ont vécu, eh bien, des difficultés comme ça, d'ordre économique, dans d'autres vies, en mettant en place des actions qui ne fonctionnaient pas non plus. Et là, ce que l'on me dit aussi, qu'il y a quelque chose à nettoyer de l'ordre, alors, pas du transgénérationnel, non, mais de votre propre expérience de vie depuis que vous vous incarnez sur Terre. Ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein, mais bon, voilà, en tout cas pour certains, ça va parler. Que voilà, vous avez, on me dit qu'il y a des choses que vous vivez comme, comment dire, c'est comme une malédiction, quoi, que vous traînez de vie en vie. Et que ça, c'est ça qu'il faut débloquer, déverrouiller. Et à partir de là, vous allez vers votre réussite. C'est ça que l'on me dit. Et que vous savez, au fond de vous, vous savez que tant que vous n'avez pas fait sauter un sortilège d'une autre vie, eh bien, de vie en vie, vous êtes dans des difficultés d'entreprise, quoi. Vous essayez de mettre en place des choses, mais ça échoue, ça échoue, ça échoue. Attention aussi à peut-être des vœux que vous avez pu faire dans des vies antérieures. Là, on n'est pas dans le cadre du sortilège, mais peut-être que vous avez été religieux et vous avez peut-être fait des vœux de pauvreté dans une vie antérieure que vous traînez encore dans votre vie présente et ce qui explique pourquoi vous allez d'échec en échec. Vous voyez, c'est là qu'ils me disent inconnu connu. C'est-à-dire que vous devez avoir, vous allez avoir des compréhensions sur ce qui ne va pas. Alors, quand je dis que vous allez mettre en place des choses que vous n'avez pas pensé mettre en place avant et qui fait que ça bloque votre réussite, c'est peut-être ça. La clé, c'est peut-être d'aller chercher, eh bien, à couper ces contrats d'âme que vous avez passés avant, qui étaient un contrat de pauvreté, pour entrer dans les ordres. Et oui, parce qu'on a fait des choses dans nos vies antérieures qu'on paye encore aujourd'hui, et sans savoir pourquoi. Mais si vous avez fait un vœu de pauvreté en rentrant dans la religion, mais vous pensez bien que tant qu'il n'est pas coupé, il continue de vie en vie. Alors vous êtes là en train d'essayer de réussir votre entreprise et ça fonctionne pas. Oui, mais la clé, elle est là-bas, hein. Elle est dans l'autre vie avant, hein. Vous voyez, c'est ça qu'ils veulent vous dire, hein.
Alors, on a quoi ici? On a le passé. Bah oui, c'est ça. Allez chercher dans votre passé. Allez chercher dans... bah, ça va bien ensemble, hein, l'inconnu connu. Allez chercher dans votre passé ce qui a été fait pour justement déverrouiller et avancer. On a ici l'idée du printemps des nouveaux départs. Les nouveaux départs. Vous voyez, vous avez justement patiné, 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 et là, nouveau départ. Vous redémarrez votre vie, mais sur une base solide, me dit-on, une base solide et saine. Et vous allez aller loin, hein. Oui. Vous avez vécu un désordre intérieur, un désordre, mais vraiment l'effondrement, hein. Il y en a qui sont passés dans la nuit noire de l'âme, me dit-on. Ça ne m'étonne pas. Rien ne fonctionnait. On a le gardien de la porte, le sens de l'orientation. Vous allez trouver, encore une fois, euh, ça va s'ouvrir. Donc, il suffira de suivre le chemin, tout simplement. Celui qui va s'ouvrir à vous, hein. Oui. Vous avez un âme de combattant, hein. Ou une âme de combattant. Vous avez vraiment envie d'y aller, vous y allez à fond, hein. Ouais, ouais, ça vous sauve aussi, hein. Vous pouvez avoir l'impression d'être à terre, mais vous ne restez pas à terre longtemps non plus. Alors oui, vous avez quand même passé des moments très très sombres, mais encore une fois, vous savez vous relever, hein. Allez, ça. Ils me la mettent par terre tout le temps maintenant. Je vais la chercher, je fais une petite coupe. Voilà, je l'ai récupérée. Alors, on a ici, oui, la sagesse et l'intuition. Vous sentez les choses. Vous êtes bien guidé, hein. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez vos guides aussi. Et ils vous donnent l'intuition, ils vous donnent de la sagesse. Et vous avez le sens aussi de la sagesse. Vous avez évolué, hein. Ça vous a fait grandir tout ça, hein. Oui. Alors, je voudrais voir au niveau du sentimental, parce que moi, j'avais l'idée quand même que vous alliez aussi, ça allait développer, enfin, débloquer chez vous le côté sentimental. Je vais prendre, non, c'est pas celle-là. Je prends des météores. Je prends des météores pour changer un petit peu. On va voir. Allez, allez, météores, à nous. Comment ça va se passer sentimentalement pour la personne, les personnes là comme ça, et bien qui ont une belle avancée professionnelle en tout cas. On a ici la réconciliation. Alors, certains vont se remettre avec leur partenaire. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, hein, que peut-être que vos liens sentimentaux avaient pu se distendre un petit peu. On a une réconciliation ici, hein. On a la réussite à nouveau, hein. On insiste bien, hein, la réussite, je vous l'ai dit en début, hein, la réussite professionnelle va débloquer aussi le sentimental, hein, la réussite sur le sentimental, hein. Dans l'année en cours, oui, ben, 2025, quoi, hein, voilà. C'est pas compliqué en même temps, hein. On démarre l'année. Alors, voilà, voilà, hein. Allez, on a ici la libération d'un blocage, comme je vous l'ai dit, hein. Donc voilà, et il ne faut que confirmer ce que je vous ai dit en voyance pure. On a un nettoyage profond qui devait être fait, qui est en cours encore, un petit peu, allez. Et on a, alors, la famille, les proches. Les proches qui, oui, alors à cela aussi, tiens. Alors, les proches, la famille n'a pas été d'une aide folichonne. On vous a dit, oui, bah, tu devrais peut-être retourner travailler en entreprise, hein, parce que tu vois bien, ça fonctionne pas ton truc, hein. Finalement, tu n'as peut-être pas fait les bons choix, hein. Tu devrais laisser tomber, non? Parce que tu vas aller jusqu'où là, comme ça? Ouais, c'est sympa, hein, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas que quand on a quelque chose vissé au corps, qu'on a une envie particulière, bien, mais qu'on a vraiment envie, quoi. Ne tuez pas nos rêves. Voilà, hein. Bah, oui, oui, mais il y en a, c'est plus fort qu'eux, ils savent mieux que vous, hein. Ils croient savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous, dites donc. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas les changer, hein. On a ici le trimestre en cours, oui, bon. Bon, bah, c'est déjà mieux que l'année, hein. Dans les 3 mois, vous voyez, à partir de janvier, quoi. Et on a l'être aimé qui revient, l'être aimé qui... ah bah oui, ça va se réchauffer. Vous allez voir, je vous l'ai dit, hein, des réponses qui tardent, un jugement.
Vous avez trouvé que les choses ne... bah, on en a déjà parlé, tout prenait du retard et vous avez jugé de la situation aussi, hein. Et ça y est, la situation s'est actée. Vous allez vers votre bonheur total, hein. Là, on parle bien d'un bonheur total. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Un bonheur total et l'abondance. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Vous ouvrez une porte qui ouvre toutes les autres portes. Vous allez être abondant dans tous les secteurs de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, moi? On a fait le tour, non? Allez, on prend une carte de fin et puis voilà. Parce que vraiment, il ne faut que répéter ce qui a été dit déjà. Et oui, voilà. Alors, on va prendre un message des guides de vos anges. Allez, c'est parti. À nous. Soyez clairs, hein, parce que des fois, vous ne l'êtes pas quand même, hein. Moi, je parle à mes guides, oh, dites donc. Libération de secrets. Là, ce que j'entends, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui sont tenues secrètes à l'intérieur de vous, des choses que vous connaissez sans connaître. C'est-à-dire qu'en fait, c'est enfoui dans des mémoires de vie passée. Et ça va se libérer. Et ça va libérer tout le reste pour vous. Je vous l'ai dit, je le vois. J'ai pas besoin des cartes pour ça. Je vois que vous avez des nœuds qui liés à des vies antérieures, que c'est ce qui bloque tout. Et que c'est ça qu'il faut libérer. Et c'est tenu secret puisque c'est une mémoire enfouie qui n'est pas revenue à la surface. Et vous allez vers des retrouvailles vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous retrouver l'être authentique que vous êtes, l'être abondant que vous auriez toujours dû être si vous n'avez pas fait bon sang, ce fichu vœu de pauvreté dans une vie antérieure. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Oh. Enfin bref. Mais voilà, vous allez retrouver votre abondance parce que c'est ce que vous méritez. Bon sang, vous travaillez comme quatre pour pouvoir vous en sortir et vous méritez votre abondance en un chien. Donc, eh bien, vous allez y aller vers votre abondance. Et c'est pour ça que je suis contente pour vous, si vous saviez. C'est pour ça que je suis passionnée. Alors, mais oui, donc des fois, les gens croient que peut-être je les engueule. J'engueule pas, mais je suis voilà, je suis tellement, voilà, je vis l'événement avec vous. Donc, des regrets. Ne regrettez pas. On vous dit ne regrettez pas parce que non, ça devait être comme ça. C'est quelque chose que vous deviez comprendre et puis de toute façon, faites le bon choix en coupant avec le passé. Non, il n'y a pas de regret à avoir. Et puis on change d'année. Alors, je suis très très heureuse de changer d'année et je suis certainement pas la seule. Donc, eh bien, passez un bon réveillon et je vous vois demain pour vous souhaiter la bonne année. Mais je la souhaite pas avant. Je la souhaite une fois qu'on y est. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Passez de belles fêtes de fin d'année encore une fois. Et puis, à très vite. Je vous aime. Prenez soin de vous.